Bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis mon téléphone dans cette disposition-là pour tourner une vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai rien sorti, un peu plus du coup que j'ai rien tourné, vu que voilà, ça fait, à mon avis, facile 18-19 jours que j'ai rien tourné. Alors, j'ai rien sorti jusqu'à maintenant. Je devais sortir une vidéo la semaine dernière. On a des petites galères au niveau des miniatures, etc. avec Walid. Donc j'ai trouvé que ça va rien en fait de sortir des vidéos. Surtout qu'en fait la vidéo que j'allais vous faire la semaine dernière, c'est la vidéo que je vous fais aujourd'hui. Sauf que je vais tout condenser. Au lieu de faire une actu mercato par semaine, donc la semaine dernière on aurait parlé de tel et tel sujet et cette semaine de tel et tel sujet. Et bien aujourd'hui je vais recouvrir les sujets dont je devais parler aujourd'hui et les sujets dont je devais parler la semaine dernière. Ça nous fera une vidéo un petit peu plus longue, mais c'est pas si grave. En tout cas, installez-vous confortablement. On se retrouve pour l'actu mercato à Chelsea et pas que, mais bon, tout est relié à Chelsea pour cette vidéo. D'ailleurs, je coupe 2 secondes. Vous entendez sûrement ma voix. Je suis malade de chez malade. Voilà, j'ai le nez qui est complètement bouché, donc c'est pour ça. Là, je galère même moi à parler, donc c'est pour ça que voilà, ma voix est dégueulasse. C'est parti, on perd pas plus de temps et on commence tout de suite avec le premier joueur qui nous a quitté cette saison. C'est Yann Madsen. Yann Madsen qui du coup a quitté Chelsea pour Aston Villa. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo Mercato Chelsea épisode 2, mais à l'époque, voilà, c'était juste des grosses rumeurs avancées. Je crois que le Here We Go venait de sortir, mais il n'y avait pas encore eu d'annonce avec le joueur, etc. Depuis c'est fait, Madsen est un joueur d'Aston Villa. Dortmund n'a pas voulu mettre l'argent, Aston Villa l'a mis, 42 millions. Bon, bah moi je trouve que c'est plutôt bien payé, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais 42 millions pour un joueur qui pour moi n'est pas trop PL compatible. On verra cette saison avec Villa, mais pour moi il n'est pas trop compatible avec la PL. Franchement, 42 millions c'est carré. 42 millions c'est carré. Et d'ailleurs voilà, dans le deal il y a eu un petit magouille avec du coup l'arrivée en échange d'un autre joueur. Et c'est vrai que depuis que Chelsea et Villa ont fait ça, ont fait cet échange Madsen, Kellyman, du coup Kellyman qui est arrivé contre 19 millions d'euros du coup cet été en provenance du coup d'Aston Villa. Bref, du coup Kellyman et Madsen, Kellyman qui arrive pour 19 millions, c'est un petit joueur assez sympathique. Voilà, clairement il jouait qu'avec les jeunes. Je crois qu'il doit avoir peut-être 100 ou 200 minutes en pro depuis le début de sa carrière. Il a 19 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. À tout moment, je dis des bêtises. Mais c'est un petit prospect plutôt sympa que je connaissais moi personnellement avant ça grâce à Football Manager. Mais honnêtement, je l'ai jamais vu jouer. Voilà, je vais dire la vérité, je l'ai jamais vu jouer du tout. Donc on va voir, à tout moment ça peut être une belle surprise. En tout cas pour le moment je pense qu'il rejoint l'académie. Et peut-être on va voir s'il aura quelques minutes en pro par-ci par-là. En tout cas voilà, Omari Kellyman, 19 millions d'euros. Voilà. Et la petite magouille, c'est ça en fait, c'est le fait que on vend un joueur, mais dans l'autre sens, on en achète un autre pour réduire les finances, enfin réduire les dépenses de l'autre, etc. Et Aston Villa a fait que ça depuis le début de saison, enfin depuis le début du mercato. Ils ont pris Lewis Dobbin à Everton, le jeune attaquant d'Everton, pour 12 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en échange? Ils leur ont vendu un joueur à Everton pour 12 millions d'euros aussi. Vraiment, c'est fou. Et je sais qu'il y a eu un troisième deal comme ça où Villa a inclus un joueur, ou alors ils ont fait un échange entre les deux clubs. Mais vraiment, ils aiment trop faire ça. Et là, voilà, Chelsea a voulu faire la même chose avec Bologne pour Calafiori, mettre moins d'argent, mais rajouter un joueur, etc. Bref. Et c'est ça qui nous a tués d'ailleurs, on en reparlera après. En tout cas, dans tous les cas, Kellyman est arrivé, 19 millions. En vrai, on verra. Je trouve que c'est un peu beaucoup, mais on verra ce que ça va donner au fil des années. Il a signé jusqu'en 2031, je crois, ou 2032. Dans tous les cas, voilà, c'est un contrat longue durée, donc on va voir ce que ça va donner pour Omari Kellyman. On continue avec l'arrivée de Marc Gouillou. Marc Gouillou en provenance du FC Barcelone. Je pense que la plupart des gens le connaissent uniquement parce que, voilà, ça a fait le tour du monde. Il a marqué un but en Ligue des Champions, c'est sa première touche de balle en pro. Voilà, il était rentré, je sais plus c'était contre qui en Ligue des Champions l'année dernière. Xavi lui a fait confiance. Et il est rentré, premier ballon, il marque. Voilà, au bout de quelques secondes. Et bah honnêtement, voilà, c'est un petit joueur plutôt sympa. Et là, voilà, il a coûté que 6 millions. Que 6 millions. Et c'est ça, c'est sur ça que j'aimerais revenir. Tu prends un jeune prospect, tu prends un très jeune prospect, parce que je crois que Gouillou, il a 18 ans. Tu prends un très jeune prospect, 6 millions, ça va. Ça te permet, oui, ça te permet d'avoir une certaine marge, parce qu'en fait, même s'il est pas très bon, voilà, t'arriveras quand même à le revendre 10, 15, 20 millions. Si t'arrives à vendre entre 10 et 20 millions, bah tu fais ta plus-value. Tu fais ta plus-value. Alors qu'un joueur que t'as acheté 20, comme Kellyman, le revendre plus que 20 millions, ça me semble assez compliqué.
Donc, à voir. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, Margouillou, moi personnellement, j'aime bien. J'aime bien le joueur. Pour 6 millions, je me dis que ça va. Il va sûrement rejoindre l'académie, à moins que on a vu qu'il pourrait être la doubleur de Jackson. Ça, j'aime beaucoup moins. Mais bon, ouais, ça. En même temps, il n'y a pas grand monde là, parce que du coup, Guirassy a signé à Dortmund, celui que moi je voulais. Chesko prolonge à Leipzig. C'était qui les autres attaquants que j'avais mis dans mon mercato parfait? Ouais, c'était Omorodio et Duran. Bah les deux, j'ai l'impression que c'est un petit peu refroidi. Et tant mieux. Tant mieux. Mais ouais, bah du coup, va falloir voir si tu vas chercher un autre attaquant pour concurrencer Jackson ou si tu pars avec Jackson Gouillou devant. Qu'est-ce que tu fais de David Washington alors dans ce cas-là? Voilà, beaucoup de questions, très peu de réponses, donc on va voir ce que ça va donner. Au niveau des départs aussi, on a eu le départ de Omari Hutchinson, du coup qui a rejoint Ipswich, mais cette fois-ci pour un permanent deal, ouais, un transfert définitif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. 22 millions de ce que j'ai vu, je crois que c'est 22 millions de pounds, donc c'est sûrement un petit peu plus, sûrement vers les 25-26 millions d'euros. Honnêtement, voilà. Honnêtement, je trouve que le deal est plutôt cool dans l'ensemble. C'est un joueur qui, comme Madsen, je comptais pas trop sur lui. On l'a eu gratos parce qu'il arrivait libre d'Arsenal il y a 2 ans. Voilà, il avait prolongé d'1 an jusqu'en 2026 pour pouvoir faire une meilleure marge de manœuvre au niveau de la vente. Tu le vends 25-26 millions, c'est carré. C'est carré, en plus ça, t'as même un pourcentage à la revente. Donc s'il explose à Ipswich, ils le revendent 40-45 millions dans un autre club de PL, tu prends 10%. Tu prends 10%, donc ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa, c'est toujours ça de prix en fait. Un pourcentage dans tous les cas, c'est toujours ça de prix. En tout cas, voilà, Hutchinson, bah, du coup, bon vent à lui. J'espère qu'il va faire une belle saison en PL parce que j'aime bien le joueur. Ça va me permettre de suivre un petit peu Ipswich et voir ce qu'ils vont donner. Et voilà pour Hutchinson, qui malheureusement n'aura pas vraiment été un bon joueur à Chelsea. Après, c'est vrai qu'il a joué quelques matchs, il n'a pas joué grand-chose, mais il n'a pas montré des trucs incroyables sur sa première saison. Donc bon, voilà. Pour Hutchinson, c'est tout ce que j'avais à dire. On continue avec un autre deal un petit peu bizarre entre Chelsea et Leicester. Dewsbury Hall qui signe à Chelsea. Ça fait très plaisir parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. D'ailleurs, il y a moyen que j'en ai parlé dans ma vidéo débrief du match de coupe contre Leicester, que j'aimais beaucoup Dewsbury Hall et que j'espérais qu'il signait peut-être à Chelsea un jour. Ben voilà, c'est chose faite. 35 millions d'euros normalement de dépenses à peu près. Honnêtement, c'est pas mal. On est dans les clous. Je sais pas où il va jouer. Honnêtement, je sais pas où il va jouer, mais c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est Maresca qui va devoir gérer tout ça. Et bah du coup, j'espère quand même qu'il va trouver un petit peu de place. Malheureusement, je pense que ça signifie peut-être la fin pour Chukwuemeka ou alors très peu de temps de jeu, déjà qu'il n'en a pas eu beaucoup. Après peut-être qu'ils se disent que voilà, Chukwuemeka se blesse assez souvent, peut-être qu'il vaut mieux avoir un autre joueur que Chukwuemeka à ce poste-là pour avoir de la concurrence, etc. Parce que Chukwuemeka, malheureusement, il a très peu joué, même si les peu de fois où il a joué, il a été performant, il a très peu joué. Dans tous les cas, voilà, 35 millions pour Dewsbury Hall, je trouve que ça reste quand même plutôt pas mal. Ça permet quand même d'avoir un joueur qui enchaîne les minutes, très peu de blessures la saison dernière, si je dis pas de bêtises, hein. C'était la saison encore d'avant que c'était un petit peu blessé, mais la saison dernière, très peu de blessures. Et voilà, il arrive dans un collectif qui a besoin d'être bâti, il connaît très bien le coach. Je pense que ça peut être une très bonne possibilité. Et bah pour lui, c'est une très bonne opportunité d'avenir. Il devait signer à Brighton, il y a eu un échange Modder, Dewsbury Hall qui devait se faire, mais au moment où Chelsea est arrivé, Dewsbury Hall a annulé son transfert lui-même, il a tout fait capoter, il a dit qu'il voulait signer à Chelsea et pas à Brighton. Donc voilà, ça fait plaisir ce genre de joueurs là qui, ça se voit qu'ils aiment un peu Chelsea, quoi, ils aiment un peu le badge, même si évidemment Chelsea a aussi plus de fonds, plus de moyens que Brighton, peut-être que le salaire était mieux, on sait pas, mais dans mon cœur, il a choisi Chelsea parce qu'il aime le badge, voilà, c'est ça. Et donc du coup, ouais, je vous avais parlé de Magouille tout à l'heure parce que du coup, en échange, Leicester va prendre un jeune du centre de formation et je déteste ce qui se passe parce que c'est Michael Golding. Et Michael Golding, les gars, c'était un de mes cracks, c'était un de mes chouchous du centre de formation. Je voulais l'envoyer en prêt pour pouvoir lui permettre de grandir et peut-être qu'il intègre l'équipe A à terme. Malheureusement, il va s'en aller. Du côté de Leicester, on parle de 5 millions d'euros à peu près. Bah écoutez, on prend l'argent, mais d'un autre côté, ça me fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal parce que c'est vraiment un jeune sur qui je comptais pour l'avenir. C'était un de mes chouchous. Il avait fait ses premières minutes en pro d'ailleurs la saison dernière, ou la saison encore d'avant, je sais plus, mais je crois que c'est la saison dernière sous Pochettino. En tout cas, ouais, je suis un petit peu déçu. Un petit peu déçu pour Golding. Je voulais pas trop le vendre, malheureusement, voilà. Et je crois pas qu'il y ait de clause de rachat et tout en plus, donc vraiment Golding, il va nous échapper, malheureusement. Et voilà pour l'échange Dewsbury Hall Golding. On est quasiment à la fin. Il
nous reste du coup deux mecs à parler, enfin il nous reste à parler de deux mecs plutôt. On va parler vite fait de Ziyech qui du coup a quitté le club officiellement et a rejoint Galatasaray, lui aussi dans un deal permanent. C'est 0 €, mais il y a aussi des bonus qui peuvent s'activer selon les performances du joueur, de ce que j'ai compris. Donc bon, voilà, on s'est débarrassé de Ziyech, de son salaire, etc. Donc bon, c'est un point positif. Et si on peut toucher quelques millions sur les prochaines années, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Et donc du coup, on parle de deux joueurs, c'est Calafiori et Renato Veiga. Alors, Calafiori, malheureusement, va signer Arsenal selon toute vraisemblance. Chelsea, je crois, est déjà hors course. Hein. Je sais même pas s'ils ont proposé une offre carrément à Calafiori, enfin à Calafiori, à Bologne. En tout cas, voilà, il y a un accord Arsenal-Calafiori. On est proche d'un accord Arsenal-Bologne. Bon, le deal sera fait d'ici 1 ou 2 jours. Ça se trouve, au moment où la vidéo sera sortie, on aura déjà le Here We Go de Fabrizio. Pour l'instant, on l'a toujours pas. Mais le deal sera fait dans 24 heures, dans 36 heures peut-être, je sais pas, mais il sera fait très bientôt. Et je suis dégoûté. Vraiment, je suis dévasté. Bah, les gars, comme vous l'avez vu dans mon mercato parfait, c'était lui, mon joueur que je voulais prendre derrière, parce qu'il peut jouer central gauche, il peut jouer latéral gauche. Aux deux postes, il aurait pu être limite titulaire indiscutable. Il a préféré rejoindre Arsenal et je pense aussi que Chelsea ne voulait vraiment pas aller dessus, quoi. Ils se sont juste dit peut-être qu'on peut aller le chercher. Donc on regarde à peu près pour voir si c'est le joueur qu'il nous faut. Honnêtement, pour moi, c'était le joueur qu'il fallait, mais bon, ils ont choisi de prendre un autre joueur dont on parlera juste après. Mais Calafiori, malheureusement, il ne va pas rejoindre Chelsea, à moins d'un hijack final sur un malentendu. Il rejoindra Arsenal. Et c'est un très très gros coup pour Arteta et pour Arsenal parce que bon, côté gauche, voilà, ils ont Tomiyasu et ils ont comment il s'appelle l'autre? Ils ont Timber, sachant que Timber revient d'une saison des croisés et que Tomiyasu il a pas vraiment le niveau à Calafiori. Donc Calafiori va s'installer tranquillement en tant que titulaire indiscutable côté gauche et bah ils verront bien que c'est un très très bon joueur parce que j'ai vu que dans la fanbase Arsenal c'est pas trop ça en ce moment. Hein. Voilà, ils aiment pas trop le joueur, c'est un peu mitigé, mais voilà, ils verront bien. Et moi je suis totalement dévasté par la nouvelle. Et voilà, pour Calafiori, c'est très compliqué. Et en échange, Chelsea nous a fait la merveilleuse idée d'acheter un petit jeune, encore une fois, un petit peu, qui vient de nulle part. C'est je crois, un Suisse. Je sais pas s'il est suisse, s'il est brésilien, je sais pas, je crois qu'il est brésilien. C'est Renato Veiga, du coup, de Bâle, qui peut jouer latéral gauche, il peut jouer défenseur central, il peut jouer 6. On dirait les types des quartiers qui, quand tu leur demandes leur poste, ils disent ah, je sais pas, je peux jouer partout sauf gardien. Bah, vraiment, lui, c'est vraiment ça. Voilà. Après, de ce que j'ai vu de quelques comps, voilà, parce que j'ai pas vraiment analysé le joueur, de quelques comps, il a l'air intéressant techniquement, balle au pied, ça a l'air pas mal. Donc pourquoi pas? J'ai pas trop regardé. Hein, voilà, je pense que voilà, il y a David qui va sortir une vidéo sur lui. Je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais peut-être que celle de David sera sortie ou peut-être qu'elle va sortir. En tout cas, il en a parlé sur Twitter. Il va parler du coup de Renato Veiga un peu plus en profondeur, un peu plus tactiquement. Il va faire une analyse et tout. Moi, j'ai pas envie de faire cette analyse. Moi, je suis vraiment là pour rester en surface. Donc du coup, voilà, je vous conseille la vidéo de David. Je sais pas si elle est sortie ou pas, mais dans tous les cas, je vous la conseille. Je la mettrai peut-être en fiche si la vidéo est sortie au moment où je tourne celle-là. Mais en tout cas, voilà, si c'est sorti, je vous la mets en fiche et vous pourrez voir du coup plus en profondeur qui est le joueur, etc. Moi, je reste très très en retrait. J'ai vu juste une course, voilà, pour vous dire la vérité. Mais techniquement, balle au pied, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, mais maintenant, faut voir. Je demande à voir, évidemment. Au moins, il vient pas d'Amérique du Sud, il vient d'Europe, c'est déjà ça. Moi, j'étais interrompu, je sais plus trop ce que je disais, mais bref, voilà, je vous conseille la vidéo de David. Et moi, je vais rester très en retrait. 14 millions d'euros pour Vega, je trouve que c'est honnête. Je trouve que c'est un prix honnête. Ouais, je trouve que c'est un prix très très honnête. Honnêtement, c'est pas très cher, donc t'as une potentielle revente et une potentielle plus-value à faire sur le joueur au cas où. Même si le joueur flop un peu, je pense que tu peux revendre 20-22 millions assez facile. À voir ce que ça va donner. En tout cas, il a un petit flow. Voilà, petite moustache, petite coupe un peu afro. J'aime bien le flow. Bah écoutez, si je connais pas le footballeur, mais au moins je peux décrire le flow et aimer le flow du joueur. Moi j'aime bien le flow. En tout cas, voilà pour Renato Veiga. Et je crois avoir fait le tour de toutes les actus mercato de Chelsea. Ouais, j'ai fait le tour. On se retrouve très bientôt. Là, normalement, peut-être d'ici la semaine prochaine, pourquoi pas, pour reparler mercato, mais parler mercato un peu dans sa globalité. Il y aura aussi logiquement la fin de l'Euro. Je parlerai de l'Euro, de mon bilan de l'Euro. J'ai vu à peu près tous les matchs pour le moment. Je vais sûrement en finir là. Il y a l'Angleterre, de mon superbe maillot de l'Angleterre 2002, floqué David Beckham. Je sais pas si je me retourne. Je sais pas si on le voit. Mais voilà, floqué Beckham. L'Angleterre qui joue à 18 h je crois contre la Suisse. Et ce soir, il y a du coup Pays-Bas-Turquie.
Et après, ce sera les demi-finales. On a eu France qui s'est qualifiée, et donc du coup l'Espagne aussi. Donc du coup France-Espagne en demi. La France qui s'est qualifiée un peu dans la douleur hier. Et voilà, peut-être que la France va réussir à aller en finale en n'ayant marqué aucun but dans le jeu. Les gars, peut-être. Hein. Peut-être, ce serait le plus gros vol de l'histoire du football. En tout cas, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve très bientôt. En cas d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais c'est pareil. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.